Bonjour tout le monde, je sais que ça fait un petit moment qu'il n'y avait pas de vidéo, tout simplement parce que j'avais vraiment d'autres soucis. Il n'y a rien de grave, mais il y avait beaucoup de choses à régler sur le plan personnel et comme je vous ai dit, je ne veux pas bâcler les vidéos et faire n'importe quoi. Je vous promets qu'il y aura bientôt un petit podcast avec tous mes projets, tout ce que j'ai en cours. Après, peut-être il y aura vidéo aussi avec les projets pour l'année 2024 parce que j'ai vraiment planifié beaucoup de choses. Je ne sais pas si je vais réussir à tout faire. Il y avait des achats de laine. Je vais vous tout montrer, mais aujourd'hui, on va continuer à faire notre pull. J'aimerais bien aussi de remercier tout le monde qui s'est rejoint euh, sur ma chaîne parce que malgré qu'il y a des grosses pauses entre les vidéos, je vois qu'il y a des nouveaux gens qui s'abonnent à ma chaîne et j'aimerais bien vous remercier pour votre confiance, pour votre intérêt pour ma chaîne et tout. Et aujourd'hui, comme je vous ai promis, on va faire les rangs raccourcis pour remonter le dos. Voilà mon ouvrage. Il est un tout petit peu froissé parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas tricoté. Il était dans mon petit corbeil de en cours, mais il n'était pas du tout en cours. Euh, on à quoi ça sert déjà en fait de remonter le dos? Comme vous pouvez voir, je ne sais pas, peut-être vous ne le constatez pas, mais moi je le constate beaucoup quand je, quand je regarde ou quand j'achète les patrons de designeuses. La plupart du temps, c'est quand même les designeuses qui font les patrons du tricot, ou européennes, ou américaines, ou canadiennes. Il n'y a pas, en fait, ils ne remontent pas le dos. La seule, c'est Petite Knit qui le fait. Et après, il y a aussi, il y a pas longtemps, j'ai terminé mon pull qui s'appelle Fellow. Là, sur le bureau, j'ai la première page de ce patron. Et ici, voilà, le dos, il était aussi remonté, ce qui m'a étonné beaucoup parce qu'en général, voilà, les designers, on va dire, occidentales, on dit comme ça, ils ne le font pas. Et c'est-à-dire que vous allez avoir votre pull, quand vous le pliez en deux comme ça, c'est-à-dire que le dos et le devant, il va être pareil. Et pourquoi c'est pas préférable? Parce que toujours quand vous allez porter votre pull, ou même le cardigan, parce que sur les cardigans, il faut aussi remonter le dos. Votre devant, il va tirer vers le dos, parce qu'on est plus courbé sur le dos, et ça va vous gêner au niveau du cou. Euh, Par exemple, chez nous, en Ukraine, tout ce qui est les pays slaves, en général, les designers, ils le font, c'est toujours prévu dans le patron que le dos il est remonté. Soit c'est fait avec les rangs raccourcis la plupart du temps, ou sinon ça se fait en tricotant simplement après le réglant ou après votre empiècement, simplement quelques rangs sur le dos. Mais ça, je le fais plus. Tout au début, je le faisais, mais là, maintenant, je le fais plus. Simplement pour que votre dos, il soit plus long. Et juste après, vous commencez à départager en fait les manches et le devant et le corps. Pourquoi je le fais plus? Parce que ça vous donne largeur supplémentaire pour le corps et pour les manches. C'est pour ça, moi, je préfère toujours faire les rangs raccourcis. Alors, je vous ai préparé un petit dessin technique. J'ai déjà fait un peu de grabouillage. En ce qui concerne les mesurations, pour les enfants, on dit toujours que c'est à peu près, il faut remonter le dos de 2 cm. J'ai déjà vu, par exemple, il y en a certains qui disent, oh, pour les bébés, c'est pas obligatoire parce que les bébés, ils sont la plupart du temps allongés ou assis. Eh bien quoi, il faut habituer l'enfant déjà à être confortable et bien dans ses habits dès le début, quoi. C'est pour ça, même
Même pour les bébés, là, quand j'ai tricoté les combinaisons pour le fils de ma copine, je le faisais. Je l'ai fait 1,5 cm, mais je l'ai fait quand même. J'ai fait 4 rangs et ça allait très bien. Alors, c'est-à-dire que j'ai écrit à peu près 2 centimètres, mais par exemple, ça dépend les enfants. On va dire à peu près jusqu'à 1 an et demi, c'est entre 1 et 2 centimètres. Mais par exemple, pour Adèle, qui a déjà presque 8 ans, je le fais déjà presque comme pour adulte. Il faut le faire, allez, pour les enfants entre 1 an et demi et on va dire 6 ans, il faut le faire entre 2 et 4 centimètres. Pour les femmes, c'est là, je vous donne les mesurations que j'ai trouvées grosso modo sur Internet. Et après, c'est comment dire, selon vos goûts et selon votre corpulence aussi. Parce que pour les femmes, on conseille entre 3 et 5 centimètres et pour les hommes, entre 5 et 7 centimètres. Par exemple, pareil, si vous avez le dos très courbé, pour les femmes, vous pouvez aussi aller jusqu'à 7 centimètres. Ça, il faut trouver en fait ce qui vous plaît le plus parce que c'est pareil, si vous aimez bien quand votre devant il est grosso modo, comment dire, que l'encolure elle soit large et profond, c'est-à-dire que pareil, vous allez faire un tout petit peu plus de rond pour remonter le dos le plus possible. Moi, pour moi, personnellement, je fais toujours à peu près entre 3 et 5. C'est vu que ici j'ai la laine très grosse, épaisse, je vais faire que 3 points de retour, on va dire. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, je vous explique comme je le comprends. Euh, Comment calculer tout ça? C'est compliqué, c'est comme le réglant. Il faut voir grosso modo combien de rangs vous avez dans un centimètre. Et après multiplier par vos centimètres ici. Mais tout ça, en fait, c'est trop compliqué. Moi, je regarde selon la grosseur de laine. C'est-à-dire que si c'est la laine moyenne, ce qu'on appelle ici en France, d'après ce que j'ai compris, le DK, c'est-à-dire à peu près 100 mètres dans les 50 grammes, en général, je dois faire 4 ou 5 points de retour, c'est-à-dire que ça va correspondre à 8 ou 10 rangs. Et 8-10 rangs, ça va correspondre à peu près avec mes échantillons. Vous savez, ma tension de fil, ça va correspondre pour moi entre 3 et 5 centimètres. Euh, Ici, vu que la laine elle est épaisse, je vais faire que 6 rangs. C'est-à-dire que je vais faire à 3 points de retour. Et encore, ça va faire, je pense déjà même plus, ouais, peut-être ça va faire à peu près 5 centimètres. On verra bien. C'est pas critique si vous faites 6 centimètres. Après, c'est simplement, en fait, il faut vous entraîner et voir ce qui vous va le plus. Après, c'est pareil. Moi, je fais les points de retour que sur les manches. Et il y en a certains qui vont jusque le devant pour ils le justifient comme ça que ça fait l'encolure parfaitement arrondie parce que quand vous faites que sur les manches, que votre encolure elle va avoir un pull carré. Enfin bref, franchement, moi je fais que sur les manches et je m'embête pas. Pareil, les rangs raccourcis, vous pouvez faire juste après d'avoir tricoté votre encolure, mais après, il faut faire les calculs supplémentaires par rapport au réglant. Parce que quand vous allez faire vos rangs raccourcis, c'est-à-dire que vous allez tricoter le dos et les manches, mais vous n'allez pas tricoter le devant. Et c'est-à-dire qu'il faut répartir les mailles au début, plus les mailles grosso modo sur le devant que sur le dos. Et ça va vous faire les calculs supplémentaires. Et vous allez, moi je me rappelle que j'arrivais pas du tout au début. C'est pour ça, moi je vous propose le faire, enfin, le remonter le dos après le réglant, parce que là, ça va jouer aucun rôle sur vos mailles. Là, par exemple, dans mon cas, j'ai 54 mailles sur le dos et sur le devant et 40 mailles sur les manches. Certes, là, je regarde, c'est pas tout à fait idéal par rapport
par rapport aux manches parce que je pense qu'ils vont être trop larges. Alors, je vais vous montrer comment je vais procéder après. Mais ce que je veux dire, en fait, j'ai fini de faire mes augmentations par rapport aux lignes réglantes. Les lignes réglantes, elles sont là. Je vais les marquer. Et c'est-à-dire que je vais remonter mon dos sans me soucier de tout ça. Comme je vous ai dit, j'ai 40 mailles sur les manches et je les ai réparties. Je vais faire 3 points de retour, comme je vous ai dit là, le premier, le deuxième et le troisième. Et le premier point, je vais le faire après 15 mailles, les 15 premières mailles de manche, après 10 et après encore 10. Et c'est-à-dire que 25, 35 et ici, il va rester 5. Et pourquoi on fait comme ça? Vous pouvez faire répartir exactement équitable, si vous voulez. Mais en général, on fait toujours de plus gros au plus petit. Si vous me demandez pourquoi, je ne sais pas. Je le faisais comme ça dès le début et ça donne bien. Et je ne vois pas du tout pourquoi je ferais autrement. Moi, je le fais comme ça. Vous pouvez faire autrement et voilà. Comment on fait? Moi, le début du rang, il est ici, juste après la maille réglant. C'est-à-dire que là, je vais tricoter tout le dos et 15 premières mailles de la manche. Et après, on se verra. Je vais vous montrer comment on fait, comment on se retourne, grosso modo. Alors, j'ai déjà tricoté quelques premières mailles là, vous voyez, après mon début du rang. Je vais continuer tout simplement faire les mailles en droit. Déjà, comme je vous ai dit, vous faites plus d'augmentation quand vous arrivez aux mailles réglant parce que c'est fini en fait. On remonte là le dos. Après, notre réglant. Quand réglant, il est déjà complètement tricoté. Là, vous voyez, j'arrive à mes marqueurs qui départagent là. Ça, c'est le dos. Je finis, je fais la dernière maille. Je jette simplement le marqueur. Je tricote la maille qui était la maille réglant. Mais je fais plus d'augmentation. Mais gardez surtout les marqueurs parce que sinon, vous n'allez pas savoir où finit le dos, où commence la manche. C'est pour ça, sur cette étape, quand vous remontez le dos, il faut encore garder les marqueurs. Vous allez les enlever quand vous allez déjà carrément enlever, enfin, mettre les manches de côté et tricoter que le corps. Voilà, là j'ai fait combien? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et là, il nous faut faire la maille, je l'appelle la maille retournée, c'est-à-dire qu'on tourne notre tricot sur l'envers. Là, on n'a plus de tricot circulaire, on va faire les rangs aller-retour. Votre fil de travail, il est devant. Vous prenez la dernière maille tricotée. Sans la tricoter, vous la mettez sur l'aiguille de droite. Et avec votre fil, le fil, vous le tirez, 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 tirez. Pour que derrière, là j'ai perdu une maille déjà. Attendez, je vais récupérer. Vous la tirez tellement fort jusqu'au bout. Vous voyez? Et vous la tenez bien. Et vous commencez à tricoter les mailles envers dans l'autre sens. Vous voyez, votre maille, elle est devenue ici double. Vous voyez, ça c'est le double maille. Je vous conseille quand même comment dire, de marquer ici ce que vous avez fait ou pas. Là, vous voyez, la première, j'ai fait le premier rang, je l'ai fait. Maintenant, depuis ici, il faut que j'aille jusqu'à premier. Il faut que je tricote les 15 premières mailles
de deuxième manche, c'est-à-dire que je retourne jusqu'à là. C'est-à-dire que je tricote 15 mailles de manche, ça va être la manche droite, 54 mailles de mon dos et 15 premières mailles de deuxième manche. Et on se retrouve ici. Là, j'ai tricoté 15 mailles de cette manche. Et maintenant, vu qu'on tricotait les mailles envers, pareil, on retourne notre tricot. Et maintenant, là, on est sur l'endroit. Par contre, pour là doubler votre maille, il faut faire à l'envers. Votre fil, il est derrière votre travail. Vous prenez la dernière maille tricotée, vous la mettez sur votre aiguille droite. Et là, c'est le contraire. Vous tirez votre fil de derrière jusqu'au vers le devant. Et vous voyez, il est comme ça. Vous la mettez juste derrière comme ça votre aiguille droite pour pouvoir continuer à tricoter. Et vous tricotez après les mailles en droit. Vous voyez, votre maille, elle est doublée. Même si c'est pas jusqu'au bout, vous allez voir, ça va pas se voir après. Là, on a fait un retour sur la deuxième manche. Maintenant, il faut qu'on retourne jusqu'au là, c'est-à-dire qu'on va tricoter 15 mailles ici, 54 mailles du dos, 15 mailles là où on a fait et on se retrouve ici. Justement, je vais vous montrer comment on tricote notre maille qui était doublée. Et après, il nous faudra tricoter les 10 prochaines mailles. Alors, on tricote tout seul et on se retrouve à notre maille doublée. Là, j'arrive à ma maille doublée. Elle est juste ici. Et vu qu'on est à l'endroit, il nous faut la tricoter à l'endroit. Comment on fait? Vous voyez, elle est doublée comme ça. Bien sûr, même si on tire très très fort, ici à la fin, on dirait, enfin, ça fait comme ça. Il vous faut mettre votre aiguille sous les deux fils. Vous voyez qu'il soit ici au milieu et simplement la tricoter à l'endroit. Vous voyez? Après, ici, vous n'allez rien voir. En fait, votre maille doublée, il est derrière et même derrière, ça ne se voit pas. Et maintenant, il nous faut encore tricoter 10 mailles de prochaine partie. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et maintenant, pareil, cette dixième maille, il nous faut doubler. On retourne notre tricot sur l'envers. Notre fil, il est devant. Là, on le voit qu'il est devant. On prend la dernière maille tricotée, on la met sur l'aiguille de droite sans la tricoter et on tire notre fil. On la tient avec, là je le tiens avec l'index et on commence à tricoter dans l'autre sens les mailles envers. Là, j'ai fait le deuxième ici. Maintenant, il faut qu'on retourne là. C'est-à-dire qu'il faut tricoter tout ça. On se retrouve ici, là où est notre maille doublée. Je vais vous montrer comment on le tricote à l'envers. Alors, on tricote jusqu'ici où il y a le maille double. Là, vous voyez, j'arrive à la maille doublée. On le voit plutôt qu'on retourne comme ça la maille à l'endroit. Mais nous, on est à l'envers. Il nous faut la tricoter comme la maille envers.
Il faut aller pareil sous les deux pattes, rentrer comme ça, et la tricoter comme la maille envers. Vous voyez, tout se retourne et tout se trouve là à l'envers. À l'endroit, vous voyez rien du tout, c'est comme si c'était tricoté normalement. Et maintenant, il nous faut tricoter encore 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et maintenant, pareil, il faut la doubler cette maille, mais à l'endroit. Je retourne mon tricot. Je prends la dernière maille tricotée, je la jette sur l'aiguille de droite et je tire mon fil jusqu'à la maille se double. Vous voyez? Et je continue à tricoter dans l'autre sens les mailles en droit. Là, je fais cela. Maintenant, il faut que je retourne là. Et pareil, on se retrouve là où il y avait notre maille doublée. Je vais vous montrer encore une fois comment on la tricote pour que ça soit vraiment clair. Là, je suis arrivée à ma maille doublée. Et pareil, il nous faut la tricoter à l'endroit. Là, vous voyez comment je rentre sous les deux pattes. Et je la tricote à l'endroit. C'est tout. Et il me faut faire encore 10 mailles. Et ça va être le dernier point de retour sur cette manche. Hop. Là. 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Je retourne mon tricot. Je prends ma dernière maille tricotée et je tire vers en arrière et je tricote à l'envers jusqu'à la maille doublée qu'il est ici. Alors là, on a déjà fait tous les retours. Maintenant, je reviens vers là, mais tout d'abord, je vais vous montrer encore une fois comment on tricote la maille doublée. Voilà ma maille doublée. Je vais la tricoter à l'envers. Je rentre ici en prenant les deux pattes et je la tricote à l'envers. Et encore 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je double la dernière maille. Là, je suis à l'endroit. Je prends la maille. Je tire le fil vers le devant et je tricote à l'endroit. Maintenant, ça c'est le troisième point de retour sur la deuxième manche, c'est-à-dire on a déjà fait tous les points retour. Mais comment revenir à notre tricot circulaire? Là, on tricote et là il nous faut faire grosso modo le tour complet, c'est-à-dire que maintenant on est ici
Et il faut qu'on fasse le tour complet jusqu'à notre début de rang qui est ici au début du dos. On va arriver, là je vous propose de tricoter tout seul jusqu'à notre dernière maille doublée qui était ici. Je vais vous montrer encore une fois comment la tricoter. Et après, il nous faudra continuer jusqu'à la dernière maille doublée qui est là. Sauf que maintenant, on va la tricoter pas sur l'envers, mais sur l'endroit. Et c'est-à-dire que après cette maille doublée, on va continuer et on va revenir au notre début du rang. Alors voilà, tricoter tout seul jusqu'à ici, la maille doublée. Là, je suis arrivée à ma maille doublée. Je suis ici, je vous rappelle. Je le tricote à l'endroit. Là, je prends deux pattes. Je tricote l'endroit. Il me reste encore 5 mailles de manche. Et après, je continue tricoter. Je retourne plus parce qu'on n'a plus de point de retour. Je vous rappelle, pas d'augmentation là où il y a des lignes réglantes. Là, ça c'est ma ligne réglant. Et là, je vais tricoter tout le devant. Là, je suis sur le devant. Je tricote tout le devant. Là, la ligne réglant et 5 premières mailles de deuxième manche. Et on se retrouve là où il y a notre dernière maille doublée. Là, je tricotais tout le devant. Là, ça c'est ma maille réglant. Et là, il me reste 5 mailles de la manche. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà notre maille doublée. Elle a l'air comme ça. Et comment le faire? Vu que quand on était ici, et notre maille, elle était à l'endroit, on l'a tricoté par devant. Mais là, vous pouvez voir qu'on ne peut pas faire comme ça. Alors, on va simplement la tricoter par derrière. Mais faites attention, vous rentrez bien, vous prenez bien les deux pattes. Vous voyez que par ici, vous ne pouvez pas accéder. C'est-à-dire qu'il vous faut faire comme ça par derrière. Vous prenez les deux pattes et vous tricotez à l'endroit. Et vous allez voir, ça va partir quand même vers derrière tout ça. Et après, vous continuez simplement faire vos mailles en droit. Jusqu'à le début, enfin jusqu'à la fin de la manche. C'est-à-dire que là, jusqu'au début de votre rang. Et après, je pense que vous savez comment il faut séparer le devant, le dos, enfin le corps et tout ça, et les manches. Mais je vais vous faire quand même au cas où une petite vidéo comment moi je le fais. Malheureusement, là maintenant, je n'ai pas de câble de 40 cm parce que je sais qu'il y a des techniques différentes. Il y en a certains qui mettent les mailles de manche de côté sur les, sur le fil supplémentaire. Et moi, je suis obligée de le faire cette fois-ci pareil parce que j'en ai pas mal maintenant de projets en cours. Et justement, il y en a deux où j'ai pris les câbles de 40 pour mettre les mailles de manche de côté. Et j'en ai seulement, j'en ai 4 câbles de 40. Et maintenant, en fait, vu que j'ai une veste pour Adèle et une veste pour ma belle-mère, et j'ai pris les câbles pour ça. Voilà, là, je suis au début du rang. Voilà mon marqueur. Et on va regarder qu'est-ce que ça donne. Moi, malheureusement, je ne peux pas vraiment étaler mon tricot parce que j'ai le câble qui n'est pas assez grand. Mais si vous prenez là le dos et le devant et vous le pliez là, ici, comme ça, vous pouvez voir que notre dos remonte. Et c'est-à-dire que ça va être
plus confortable quand on va porter notre pull. Vous voyez, là. C'est tout magique, c'est tout simplement, mais c'est tout magique. Voilà, voilà. J'espère que c'était quand même assez clair. Dites-moi dans les commentaires. Et là, tout de suite, je vais vous filmer une petite vidéo que je vais poster la semaine prochaine pour vous montrer simplement ma technique de séparation. Mais c'est la technique courante. Je pense que tout le monde sait comment le faire, mais c'est au cas où. Et comme ça, je pourrai continuer à tricoter ce pull. Après, il va nous rester simplement, qu'est-ce que je vous ai montré? Mais je vais vous montrer simplement comment peut-être je rabats les mailles avec l'aiguille, mais sans faire, vous savez, ces deux rangs comment dire, je sais pas, de côtes qui sont vides dedans, tubulaires, parce que je le fais pas. Et après, je vais vous montrer aussi comment je rattrape, enfin, je reprends les mailles de manche et comment je fais les diminutions sur les manches. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est tout. Dites-moi dans le commentaire, est-ce que c'était clair? Est-ce que c'est facile pour vous? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que vous utilisez déjà cette technique ou c'est quelque chose de nouveau pour vous? Je serai très ravie de tous vos retours et de tous vos commentaires. Voilà, je vous souhaite agréables fêtes, joyeuses fêtes, beaucoup de cadeaux. Et je pense que dans le podcast tricot, je vais revenir vers vous avec aussi un petit cadeau que j'essaie de négocier en ce moment pour vous sur le site de Volonatics. Voilà, si ça vous intéresse, ne ratez pas le prochain podcast. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très très vite sur ma chaîne. Bye bye.